Le diable est un menteur. Vaincre la peur, deuxième partie. Nous avons défini la peur comme étant un sentiment d'angoisse éprouvé à la présence d'un danger réel ou supposé, virgule, d'une menace. Vous voyez? Donc la peur est un sentiment d'angoisse qu'on éprouve à la présence d'un danger qui est soit réel, soit supposé, c'est-à-dire imaginaire, ou alors d'une menace. Et nous avons dit que la peur est pour le royaume des ténèbres ce que la foi est pour le royaume de la lumière. Car j'ai insisté clairement sur le fait de l'existence de deux royaumes. Premièrement, le royaume de Dieu, qui est aussi appelé le royaume de la lumière, le royaume de la vérité, ou le royaume de Satan, aussi appelé le royaume des ténèbres, ou le royaume du mensonge. Et chaque fois que nous pensons et agissons, nous sommes influencés ou même contrôlés par un de ces deux royaumes. Alors, la peur agit. Nous avons dit que dans notre société, on a peur de plusieurs choses. Il y a des gens qui ont peur de mourir, d'autres ont peur de grossir, d'autres ont peur de ne pas avoir d'enfants, peur de ne pas se marier. Une dame m'a appelé des États-Unis, elle dit, ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de relation avec un homme parce que je me garde pour le Seigneur, mais j'ai un rendez-vous avec un homme aujourd'hui, j'ai peur de pécher. Les gens ont peur de tout, hein? La peur, c'est terrible. Les gens ont peur. Et nous avons dit que pour diluer subtilement l'emprise ou alors l'aura que la peur a comme influence négative dans la vie des êtres, la science a trouvé d'autres mots qui atténuent, qui diluent. Mais le mot peur, mais qui pour autant ne change pas son existence ou son ombre insigneuse, qui continue d'avoir une action négative dans la vie des gens. Nous avons sélectionné expressément pour cet enseignement 13 mots qui dérivent de la peur. Premièrement, la crainte. Deuxièmement, les inquiétudes. Frousse, troisième mot. 4, trouille. 5, terreur. 6, panique. 7, affolement. 8, frayeur. 9, épouvante. 10, angoisse. 11, stress. 12, phobie. N'est-ce pas? 13, frayeur. Donc nous avons là des mots qui tous dérivent de la peur. Qui sont tous des mots qui dérivent de la peur. Ils dérivent de la peur. Ils viennent de la peur. Et j'ai aussi dit que le règne de Satan sur la terre est manifeste dans les vies au travers de l'intimidation, la manipulation et la domination. Donc pour que le diable puisse amener son règne à être effectif dans ta vie, il va procéder par l'intimidation, la manipulation et la domination. Et vous voyez que intimider quelqu'un consiste à lui faire perdre son assurance. Donc on est intimidé quand on n'a plus son assurance. Et tout ce que le diable essaiera de faire, c'est d'amener les enfants de Dieu ou toi à perdre ton assurance. Vous voyez? Lève ta main droite et déclare, je sais en qui j'ai cru et j'ai cette confiance en l'Éternel. Que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, je déclare, je ne me laisserai pas intimider
par le diable. Car je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous avons dit que le diable est un intimidateur. Il essaie de t'intimider. La raison pour laquelle les gens de ton village, les sorciers, ou quand quelqu'un veut te faire du mal dans le monde mystique, il t'avertit à l'avance, c'est simplement parce qu'il a besoin que tu lui ouvres la porte pour qu'il vienne agir. Le sorcier a besoin de t'avertir. Pourquoi? Parce qu'il veut t'intimider. Aussi longtemps que l'intimidation n'est pas en toi, il est impossible pour le diable de t'atteindre. Ouais, et c'est pour ça qu'il t'intimide. Donc chaque fois qu'on t'envoie une nouvelle, par exemple en disant « Ah, tu vas mourir tel jour », tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce qu'une fois que tu es intimidé, tu légalises l'action de Satan. On le verra plus tard. Alors, écoutez-moi très bien. On a vu des exemples, mais nous continuons avec le message aujourd'hui. Et vous allez noter expressement ceci. La peur peut t'empêcher d'hériter les promesses de Dieu. La peur peut t'empêcher d'hériter les promesses de Dieu. Nombre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1. La peur peut t'empêcher d'hériter les promesses de Dieu. Nombre 14, verset 1. Nombre 14, 1. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Très bien. Ici, il s'agit après que les rapports des espions ont été donnés, n'est-ce pas? Ils sont revenus de l'exploration de Canaan. Et parmi les espions, il y en avait 10 qui firent un rapport qui n'était pas favorable. Et qui ont dit au peuple, que nous avons vu des géants. C'est vrai que le pays est beau, mais les gens qui s'y trouvent sont tellement énormes que vraiment, on ne pourra pas y entrer. Rien qu'à l'écoute de la promesse, de la parole qui avait été annoncée par les 10, le peuple a commencé à pleurer. Vous voyez? Il a commencé à pleurer. Ils n'étaient pas partis, mais ils ont entendu les rapports. Et ils ont commencé à avoir peur. Et au verset 9, Josué et Caleb auront une attitude différente. Écoutez ce qu'ils vont dire. Verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, Oui. et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils ont compris, Josué et Caleb ont compris que le rapport des 10 espions avait créé de la panique. Vous voyez? Ils avaient été intimidés par rapport à l'action que Dieu était en train de mener au travers d'eux. Mais Josué et Caleb, comprenant que ces paroles étaient nocives, dit l'Éternel est avec nous. En quelque sorte, prenez courage. Ne vous laissez pas distraire. Dieu est encore avec nous. Vous voyez, et il dit, ne les craignez point. Ils savaient que les paroles qu'ils avaient entendues avaient créé dans le peuple le sentiment de la peur. Et aussi longtemps que la peur s'installe, l'action de Dieu est paralysée. Parce que Dieu ne peut pas agir dans une vie tant que la peur s'y trouve. Et donc Josué et Caleb essayent de combattre cet esprit, vous voyez, qui s'est emparé du peuple comme un filet qui était tombé sur eux. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Vous voyez, l'Éternel, lui, dans sa réaction, il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera? Donc l'Éternel considère l'action, le fait d'avoir eu peur, n'est-ce pas, d'entrer dans la terre que lui, il a promis comme étant une méprise à son égard. Donc chaque fois que vous avez peur, vous êtes en train de dire à Dieu clairement que vous avez plus de respect au diable qu'en lui. Donc éprouver la peur est une autre forme de mépris qu'on adresse à l'égard de l'Éternel. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera? Pourquoi il utilise le mot mépriser? Parce que c'est bien lui qui a demandé au peuple d'aller de sortir d'Israël, et il a dit, je vous amènerai à cette terre promise. Canaan est votre territoire. C'est l'Éternel qui avait parlé. Et ce que Dieu
attendait du peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël ait confiance en lui. Vous voyez? Et donc, quand ils ont pris peur, des rapports qui ont été donnés, Dieu a considéré que le peuple l'avait méprisé. Et il dit expressément, jusqu'à quand ce peuple continuera à me mépriser de la sorte. Et vous allez vous rendre compte que ce peuple qui a éprouvé de la peur en ce qui concerne le fait de ne pas avoir accès à la terre promise, ce peuple il n'est pas arrivé dans la terre promise. Pourquoi? Parce que la peur a attiré dans leur vie les choses qu'ils redoutaient. Vous voyez? Donc la peur, c'est terrible. Chaque fois que tu as peur de quelque chose, tu es en train d'inviter officiellement cette chose à s'installer dans ta vie. C'est pour ça que la peur doit être combattue. Ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ne pas avoir peur, ne pas redouter quoi que ce soit. Et notez ceci. La peur légalise l'action de Satan dans ta vie et paralyse l'action de Dieu. La peur légalise l'action de Satan dans ta vie et paralyse l'action de Dieu. Donc, tu ne peux vraiment pas croire que le sentiment de peur va aider Dieu à agir dans ta vie. Non. Parce que chaque fois que tu as peur, tu légalises l'action de Satan. Tu es en train de dire légalement à Satan, voici, je suis ton territoire, tu peux agir. Et tu paralyses les mains de Dieu. Parce que partout où se trouve la peur, Dieu perd la légitimité d'action. Donc il est paralysé. Il ne peut plus agir. Que cela ne t'arrive surtout pas au nom puissant de Jésus. La peur est extrêmement nuisible. La peur est extrêmement nuisible. Vous voyez, et même en ce qui concerne le cas des maladies, nous parlerons principalement de maladies psychosomatiques. Elles se caractérisent par des symptômes psychiques qui affectent un organe ou un système physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles. Ça veut dire que le fait même d'avoir peur peut créer en toi un dysfonctionnement hormonal et même un dysfonctionnement physique parce qu'on a peur. Lorsque le moral est soumis à rude épreuve, le physique ne tarde pas à montrer des signaux de détresse. Voyez? Pourquoi? Parce que le moral est soumis à rude épreuve. Les maladies psychosomatiques représentent plus de la moitié des cas traités par les médecins et on estime que 90% de toutes les maladies sont aggravées par des émotions négatives. 90% de toutes les maladies sont aggravées par, n'est-ce pas, les émotions négatives. C'est pourquoi il est important de suivre les recommandations de Dieu. Quand Dieu dit soyez toujours joyeux, il sait de quoi il parle. Parce que la joie va éloigner totalement de toi toute action de la peur. C'est pour ça qu'il dit soyez toujours joyeux, quel que soit ce qui arrive. Vous voyez, faire un effort de constamment louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu et célébrer sa grandeur. Alléluia, parce que Dieu est au contrôle. Quel que soit ce qui arrive, il faut apprendre à le louer. Il faut apprendre à le célébrer. Sachant que chaque situation néfaste, chaque épreuve face à laquelle on est confronté est une opportunité céleste que nous avons de voir la manifestation de celui qu'on appelle Jéhovah. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les opportunités néfastes qui arrivent en face de nous ne sont pas là pour nous terrasser ou pour nous détruire. Mais non, elles arrivent parce que Dieu veut nous donner l'opportunité de voir sa grandeur. Comment est-ce que tu connaîtras que l'Éternel guérit si tu n'es pas tombé malade? Comment tu connaîtras que l'Éternel délivre si tu n'as pas été pris en captivité? Comment tu connais que l'Éternel restaure si tu n'as pas perdu tes biens? C'est pour ça qu'il dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et mais pour que l'action de Dieu puisse intervenir dans notre vie, nous devons garder l'attitude de Dieu. Donc Dieu a besoin
on va devoir son attitude dans nos cœurs pour que son action suive. Oui. Ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites part à Dieu de vos besoins par des prières et des supplications. Oui, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Quel que soit ce qui arrive. Faites part à Dieu de vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On m'a fait part récemment, mon épouse, de l'expérience incroyable qu'une de nos sœurs de l'église a vécue, roulant près de 200 kilomètres, si le rapport était exact, avec une tube, la boîte à eau, totalement explosée sans qu'elle ne sache. Elle était dans sa voiture et la voiture a commencé à tousser. Et elle a roulé sur près de 200 kilomètres. Et quand elle est arrivée finalement à Abidjan, et que les mécaniciens sont venus, elle s'est rendue compte, quand on a ouvert la voiture, que le bol à eau, le bac à eau avait explosé depuis longtemps. Mais vous voyez que scientifiquement, sa voiture aurait brûlé. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas regardé aux aiguilles de son tableau. Elle ne le voyait même pas. Je crois que Dieu avait empêché qu'elle ne voie. Et dans la voiture, elle rapporte que ses sœurs et elle louaient l'Éternel. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Aussi longtemps que face à la détresse, vous gardez l'attitude de la louange et de la célébration de celui qui vous a créé, l'action du diable est totalement paralysée. Amen. Je déclare sur ta vie que tes louanges vont attirer l'action et la faveur de Dieu à ton égard et te donner de voir la délivrance puissante de l'Éternel au nom de Jésus. Pas de doute, tu témoigneras de sa fidélité, de sa grandeur. Pas de doute, ce sont tes ennemis qui seront vaincus. Amen, car la victoire est dans ton camp. Alors maintenant, je voudrais insister sur en fait un point important. C'est que nous pouvons faire le choix de ne pas avoir peur. Oh, oh. Est-ce que tu me comprends? Tu peux faire le choix de ne pas avoir peur. C'est un choix. Je peux choisir de ne pas avoir peur. Comment? Vous savez que quand vous choisissez de ne pas avoir peur, c'est que vous êtes simplement en train de faire le choix de ne pas tomber sous l'intimidation de Satan. Et de dire à Satan, je ne céderai pas à ta menace. Je ne suis pas ton fils et je ne suis pas ton serviteur. Je ne suis pas non plus l'objet de la démonstration de ce que tu es capable de faire. Dieu m'utilise pour montrer aux hommes ce qu'il est capable de faire. Et si toi tu veux utiliser quelqu'un, utilise un de tes enfants. Je ne t'appartiens pas. Amen. Ce n'est pas face à toi que le diable montrera qu'il est capable de détruire une vie. Que les sorciers vont démontrer qu'ils sont capables de manger quelqu'un. Amen. Non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est de quelqu'un d'autre. Tu ne serviras pas d'exemple. Tu ne seras pas celui qu'on va utiliser dans le royaume des ténèbres pour montrer que Satan est capable de faire de grandes choses. La Bible dit de toi que tu es le témoin de Dieu. Tu serviras de témoignage à l'action de Dieu et non à celle du diable. Merci pour ces quelques amens. Vous voyez? Donc, comment est-ce que je fais pour ne pas céder, pour ne pas avoir peur? Premièrement, la première chose que je fais, c'est que, je décide de ne pas avoir peur. C'est la première chose. C'est que je décide de ne pas avoir peur. C'est simplement que je prends la décision de ne pas avoir peur. Numéro 2, j'exalte la parole de Dieu. Je l'exalte. Quand je fais le choix de ne pas avoir peur, numéro 2, j'exalte la parole. En faisant quoi? En obéissant à la parole. N'oublions pas que la peur est entrée quand l'homme a désobéi. Donc chaque fois qu'il y a désobéissance, on active le sentiment d'insécurité. Parce que Dieu nous protège sur le chemin de l'obéissance. Et celui qui désobéit développe un sentiment d'insécurité. Numéro 3, si j'ai désobéi à la parole, je me répands. La repentance ferme la porte à l'action de Satan. Donc quand je me répands, je bloque toute opportunité au diable de m'atteindre à nouveau. Vous voyez? C'est une dénonciation de mon action et une éradication de ses conséquences. Je me répands.
Oui, je dénonce mon action et j'éradique les conséquences qui se rattachent à cette action. C'est ça la repentance. D'accord? Ensuite, 4, je proclame la parole de Dieu. Je la proclame. Proclamer la parole. Quelle arme puissante. Vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles, de notre témoignage. Par nos paroles, nous sommes justifiés et par nos paroles, nous sommes condamnés. Donc, je proclame la parole. Ça va? Tu es là? Lève la main si tu es là. Ça va? Tu proclames la parole. D'accord? Et 5, oh, j'aime bien ça. 5, je prends autorité contre l'esprit de peur au nom de Jésus. La peur est un esprit. Et je peux paralyser cet esprit au nom de Jésus. Il vous est arrivé des moments d'avoir des peurs subites? Ou d'être là comme ça et puis après, la peur arrive, peut-être je vais perdre mon emploi. La première réaction n'est pas de dire, pasteur, j'ai comme l'impression que je suis en train de perdre mon emploi. Non, n'ajoute pas ta parole au drame que le diable est en train de vouloir amener. Tu te lèves tout de suite et tu prends autorité contre cet esprit. Tu sais tout de suite que le diable est en train de vouloir te faire perdre ton emploi. Et tu dis, Satan, je ne participerai pas à tes œuvres, mais je les reprends. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité contre cet esprit de peur. Je ne perdrai pas mon emploi. Esprit de peur, va-t'en au nom de Jésus. Prenez autorité contre l'esprit de peur. Vous marchez dans la route la nuit et tout de suite vous avez l'impression qu'il y a un vent chaud ou un vent froid, qu'il y a des démons, qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Ce n'est pas le moment de courir. Vous ne pouvez pas échapper aux esprits parce que vous courez. Alors vous vous arrêtez et vous dites, je ne sais pas qui est autour de moi, mais moi j'ai été mandaté par Dieu sur la terre pour y régner. Alors esprit méchant, toi qui tournes autour de moi, je veux bien te faire savoir qu'il y a quelqu'un qui est à moi, qui est plus fort que toi qui es dans le monde. Alléluia. Amen. C'est important de prendre autorité. Un jour je me rappelle, quand j'étais venu en espionnage, j'avais été recueilli chez le pasteur Witherspoon, qui habitait, le pasteur de Bethel, qui habitait aux deux plateaux et qui avait un gros chien. Un énorme chien. Et ce jour-là, je suis sorti de ma chambre un soir, après avoir lu, et je me baladais dans la cour méditant la parole de Dieu. Et le chien est sorti de sa cage. Quand j'ai regardé autour de moi, même si j'étais Carl Lewis, il me rattraperait le plus rapidement possible. Alors je me suis dit, il n'y a plus d'autre choix. Et vous voyez, et le chien il venait vers moi vraiment en gros chien. Alors j'ai ressaisi toutes mes forces et j'ai regardé le chien. J'ai dit, chien, je t'ordonne de t'arrêter au nom puissant de Jésus. Et j'ai dit, souviens-toi que Dieu m'a donné l'autorité pour régner sur la terre. Stop! Et le chien s'est arrêté. Et au même moment, je sentais comme s'il y avait la peur qui voulait encore revenir. J'ai dit, peur, tu pars. Au nom puissant de Jésus. Là, vous comprenez? Et le chien s'est immobilisé. Pourquoi? Parce que j'ai eu le courage de me lever et de ne pas avoir peur. Et il est scientifiquement démontré que même les animaux reniflent la peur quand ils vous attaquent. Dans vos marchés, vous êtes 3, et tout de suite un chien apparaît, il ne poursuit pas tout le monde. Il poursuit la personne qui dégage le plus d'odeur de la peur. C'est comme une invitation en disant, viens me mordre. Je suis accessible. Ah, peur, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons choisir de ne pas avoir peur. Maintenant, suivez-moi bien, je vous donne un témoignage qui va nous introduire dans une autre dimension. Parce qu'en fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à vaincre la peur. C'est vraiment arriver à vaincre la peur. Nous devons vaincre la peur. Il n'y a pas de raison que la peur continue d'avoir son influence sur nos vies. Prenez vos Bibles avec moi et regardons ensemble l'exemple d'Abraham. Romains 4, verset 19. Voyons ensemble ce que la Bible dit sur le cas, la vie d'Abraham. Vous y êtes? Tournez vos Bibles. Regardez avec moi, regardez dans la Bible. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Imaginez-vous un seul moment que Dieu vous a fait la promesse de vous donner des enfants, et que vous êtes Abraham. Vous arrivez à 80 ans. Votre corps est usé. Votre femme vous dit, je suis monopausée. Avec évidence de la monopause, cessation de règles.
épargne systématique mensuelle, c'est vrai, mais en même temps, parce qu'on épargne le fait de ne plus payer ce qu'il faut payer, mais aussi, on a l'assurance que scientifiquement, tout n'est plus possible. Vous savez qu'à partir de ce moment précis, la peur a tous les droits d'envahir votre cœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous vous levez le matin et vous regardez votre corps, il est usé. À l'époque, il n'y a pas de Viagra. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des espoirs de VIH comme aujourd'hui. La science n'a pas atteint son développement à ce niveau. Mais la Bible dit que Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il fit une chose. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Ça veut dire que si je dois arriver à vaincre la peur, il y a des choses que je dois apprendre à ne pas considérer. Je vous dis sérieusement, il y a des choses que je dois apprendre à ne pas considérer. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc nous ne marchons pas par la vue. Pourquoi? Parce que le diable est le spécialiste de l'utilisation du monde naturel pour créer en toi la peur. Donc le diable va regarder au naturel et va créer en toi la peur. Vous voyez? Mais Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Je te prends un autre exemple. Dieu a fait des promesses concernant ton enfant. Aujourd'hui, il se drogue. Aujourd'hui, il ne va plus à l'école. Il marche avec un gang. Vous voyez? L'effet naturel, ce que tu vois, te fait croire clairement que cet enfant n'a plus de destinée. Pourquoi? Parce qu'il est avec un gang de drogués. Avec un gang de drogués. Donc, voilà. Mais, pour ne pas avoir peur concernant l'avenir de ton enfant, tu dois faire le choix de ne pas considérer ce que tes yeux voient. Et de rester fermement attaché à ce que la parole de Dieu dit concernant tes enfants. Vous voyez? Ça, ce n'est pas évident. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas évident. Abraham portait son corps tous les jours et il se lavait. Donc même s'il ne voulait pas considérer, quand l'eau tombait sur le corps, il voyait quand même la peau qui était flasque et le corps qui avait commencé à perdre de ses forces. Et il pouvait conclure, j'ai marché avec Dieu, il m'a parlé. C'est vrai qu'on dit que Dieu ne ment pas, mais à moi il a menti. Amen. Il pouvait bien le dire. Il avait tout ce qu'il faut pour le dire. Et je vais vous dire une chose, si Abraham avait conclu ainsi, sa femme Sarah serait avec lui, ils auraient même pu sortir un cantique au déshonneur de l'Éternel, un cantique en chant, et commencer à chanter. Combien de fois Dieu les a trompés? Il a parlé, ce n'est pas arrivé, peut-être que c'est au ciel là-bas qu'ils verront des enfants, mais sur la terre ils n'en auront pas. Vous voyez? C'est la même chose qui est arrivée à l'église quand on a commencé à chanter. Parce qu'on a essayé les affaires, ça n'a pas marché. On a essayé d'avoir des propriétés, ça n'a pas marché. On a commencé à chanter pour dire non, Dieu nous a promis le ciel. Mais au ciel, païens prenez le monde, ce n'est pas grave. Là au moins on sait que Dieu ne nous a pas dit la vérité. Mais au ciel, on verra la gloire. C'est pratiquement la même chose. Dis à ton voisin, ne sois pas intimidé par ce que tu vois. Amen. Ne sois pas intimidé par ce que tu vois. Et souvent même, vous voyez, quand vous allez à la banque et vous prenez vos rapports de banque, ne considérez pas les chiffres que les banquiers vous mettent dessus. Parce que ce que le banquier met comme solde ne peut pas être le solde de ce que tu as. Ce n'est pas possible. Amen. Ta richesse n'est pas définie par les soldes que la banque te donne. Donc il faut apprendre à ne pas considérer. Vous comprenez ça? Apprendre à ne pas considérer pour ne pas avoir peur. C'est là la folie, hein? Mais il faut apprendre à ne pas considérer. D'accord? Alors, je voudrais parler de deux choses, mais en une. J'ai titré, en sous-titré, les ancres de la peur. Ancre, A-N-C-R-E-S. Ancre. Le point d'ancrage. Là où la peur vient trouver sa légitimité pour s'agripper dans ta vie. Là où la peur vient. Ouais. Les endroits où la peur vient s'agripper. Vous savez, c'est par là que ça passe. Tout se joue sur ces deux points. Premièrement, la première des choses à laquelle vous devez faire très très attention. Premièrement, c'est la vue.
la vue. La vue. Exode 14, verset 10. La vue. Voir. La vue simplement. Exode 14, 10. Oui. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Très bien, vous voyez, les pharaons approchaient, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas vu l'armée, ils n'avaient pas peur. Vous voyez? Mais dès qu'ils ont vu l'armée, qui arrivait les 600 chars d'élite, alors là, ils se sont dit, on est mort. Écoute-moi bien, ce que tu vois n'est pas tout ce qui est. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu vois n'est pas tout ce qui est. Ils ont vu les 600 chars, mais Dieu n'a pas fait voir son armée. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a pas fait voir sa puissance. Il a laissé le soin au diable de faire toute sa démonstration. Est-ce que vous me comprenez? Le diable a fait toute sa démonstration. Il a paradé. C'est comme vous voyez les défilés militaires. On parade avec toutes les armes. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, si, par exemple, l'Iran va faire son défilé militaire, ils ne vont pas montrer la bombe atomique qu'ils sont en train de fabriquer? Il y a des armes qu'on cache. Dieu dit, ok, laissez le soin au diable de parader. Mais moi, je garde mes armes. Je n'ai pas besoin de les montrer. Et Dieu n'a pas besoin de te montrer ses armes pour que tu crois qu'il est puissant. Il veut juste que tu crois que ses armes sont au-dessus de celles que tu vois. Oui? Donc, à la vue, il eut peur. 1 Samuel 17, verset 24. 1 Samuel 17, verset 24. 1 Samuel 17, 24. Oui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez, ici, c'est le combat de David contre Goliath. Mais avant cela, avant que le combat n'ait lieu, Saül était bien le chef sur le peuple. Et donc, les Philistins ont choisi un homme, Goliath. Et donc, la Bible nous dit que cet homme avait près de 3,10 mètres. C'était un géant, comme on n'a pas vu habituellement. Et donc, il se leva vers le peuple. Et quand il est monté vers le peuple, rien que quand les gens l'ont vu, la Bible dit, le peuple fut saisi d'une grande frayeur. Les choses que nous voyons peuvent nous effrayer. Le diable va utiliser des choses dans le monde visible pour nous amener à avoir peur. Mais je déclare qu'il est vaincu. Amen. Il est vaincu. Nombre 13, verset 31 à 33. Nombre 13, 31 à 33. Oui. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oui. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Voilà. Ils dirent, oui. le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Vous voyez, c'est toujours la vue continue. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, Très bien. de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez, cette histoire m'a toujours étonné. J'aurais encore aimé qu'ils disent nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Mais il dit à nos yeux et aux leurs. Vous voyez? Parce que tu ne sais pas comment est-ce que Dieu te fait voir par tes ennemis. Il ne faut jamais conclure que devant tes ennemis tu es petit. Jamais de la vie. Amen. Parce que tu ne sais jamais comment est-ce que Dieu te présente à leurs yeux. Vous voyez? Peut-être tu peux dire à mes yeux, quand je me regarde, je me vois petit. Mais maintenant, comment est-ce que ton ennemi te voit? Alors là, laisse le soin à ton ennemi de le dire. Ne parle pas à la place de ton ennemi. Oui. Donc la vue est dangereuse. La vue. Ils ont vu et ils ont eu peur. Maintenant, la deuxième chose qui provoque une peur atroce, sur le deuxième ancre de la peur, ce sont les paroles. Nombre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1. Nombre 14, 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Vous voyez, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et il se mit à pleurer pendant toute la nuit. Mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'eux, ils ont vu? Non. Est-ce qu'ils ont vu les géants?
Ils n'ont pas vu les géants. N'est-ce pas? Les géants, ils n'ont pas vu. Mais qu'est-ce qui les fait pleurer? Les paroles qu'ils ont entendues. Bénissez le Seigneur quand vous avez un leader qui vous fait entendre des choses, qui vous amène plutôt à rêver. Est-ce que vous le comprenez? Vous comprenez de quoi je parle? Vous ne pouvez pas imaginer quel est le danger d'être sous un leadership peureux. Quand vous êtes assis sous le leadership de quelqu'un qui a peur, votre destinée est hypothéquée. Vos promesses sont inaccessibles. Vous êtes paralysé. Vous voyez des enfants de Dieu qui marchent comme ça. Vous les voyez dans la rue. Vous avez déjà vu ça? Ils ont peur. Même quand vous parlez, ils tremblent. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout le temps, oh Jésus. Non, mon ami. Mon ami. À un certain moment, il faut quand même avoir confiance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que si, écoutez-moi bien, si le Seigneur ne te délivre que quand tu cries le nom de Jésus, il y a un sérieux problème. La nuit, quand tu dors, tu ne peux pas crier. Qui te délivre quand tu dors? Oh Jésus, oh Jésus. Oh, non, sois calme. Amen, sois calme. Dieu est au contrôle. Il faut être calme. Ils entendirent la voix et le rapport et ils eurent peur. Et il y avait 10 sur 12. Bien aimé, 10 sur 12. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez vous référer au fait de l'approbation de la masse, votre destinée ira tout droit dans la ruine. Parce que le plus grand nombre choisit la voie de la perdition. Très peu sont ceux qui acceptent de choisir le chemin étroit. Je parlais encore avec un pasteur récemment et je me rappelle, en l'an 2000, quand j'ai acheté ma première Mercedes, comment j'ai été persécuté par des pasteurs pour une vieille Mercedes. Non, honnêtement, on a besoin d'audace et de courage. Est-ce que vous me comprenez? Donc j'ai trouvé une Mercedes dans son parking. J'ai dit, mais tu te rappelles des histoires du temps passé? C'est récemment. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand je vois les pasteurs en Mercedes, en Q7, en 6, j'ai dit, alléluia. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui ait de l'audace pour poser des actes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. Il ne faut pas être un leadership craintif, peureux. Comme si les choses de Dieu, on n'a pas le droit de les avoir parce que les gens ne les ont pas. Non du tout. Il faut être courageux. Ce n'est pas parce que 10 personnes disent que quelque chose est bon et 2 disent c'est pas bon que les 10 ont raison. Dieu ne fonctionne pas, je vous ai dit, avec le système démocratique. Parce que s'il avait attendu qu'il y ait un vote pour créer l'homme, on aurait créé plutôt un lézard. Dieu n'a pas attendu ton avis pour te donner des dents. Donc souvent, il faut se soumettre à la volonté parfaite de Dieu et comprendre qu'il est Dieu. Oui? Et ça, c'est important. C'est très important. Donc, on a eu des mauvais rapports de 10 espions. 10 qui ont provoqué la peur sur le peuple et qui ont amené le peuple à paniquer sérieusement. Lis 1 Samuel 17, verset 11. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Saül et le peuple entendit les paroles du Philistin et fut saisi d'une grande crainte. Qu'est-ce qui a provoqué la crainte? C'était les paroles qui avaient été relâchées par le Philistin. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Philistin a dit? N'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Que quelqu'un parmi vous vienne se battre avec moi. Choisissez donc un homme qu'il vienne se battre. Et dans ces paroles était dissimulé un étrange mensonge. Parce que le peuple d'Israël n'était pas les serviteurs de Saül seulement. Mais ils étaient d'abord les serviteurs du Très-Haut. Amen. Donc le Saül, vous voyez, de très habilement, Goliath a limité le potentiel du peuple en disant à ce peuple, n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Et Saül lui-même avait peur. Donc il ne pouvait aller nulle part. Oui. Et donc j'aime l'attitude de David. Un jeune homme qui arrive, et la Bible dit qu'il entend le Philistin en train de maudire le peuple d'Israël. Et il dit, mais qui est donc cet incirconcis pour oser maudire? Il n'a pas dit les serviteurs de Saül, mais il dit l'armée du Dieu vivant. Donc sa référence change son attitude de cœur. Vous voyez, il ne se regarde pas comme un serviteur de Saül, mais comme un membre de l'armée de Dieu. Et lui, il va choisir de s'appuyer non sur les paroles du Philistin, mais sur les paroles de Saül, qui avait relâché au peuple.
si quelqu'un parmi nous ose le tuer, il épousera la fille du roi et sa famille ne paiera plus d'impôts. Donc il dit, ok, mais il entend ces paroles et remédite maintenant sur ces paroles. Donc ça veut dire qu'on peut avoir deux types de paroles et sélectionner les paroles sur lesquelles nous nous appuyons. Tu n'es pas obligé de méditer sur le mensonge de Satan. David a fait le choix de méditer sur la promesse qui lui était annoncée par le roi au travers du peuple. Et donc il dit, hey, que personne ne se décourage, que personne ne prenne peur, ton serviteur ira se battre. Vous comprenez de quoi je parle? Il dit que personne. Ça veut dire qu'en lui habitait un autre esprit. C'était pas la peur. Et j'aime ça parce que quand vous lisez cette histoire, c'est incroyable. Goliath veut intimider David. Et la Bible dit, il pose un pas contre David. David est énervé. Il dit, comment est-ce qu'un homme pareil peut oser poser un pas contre moi? En brousse, j'avais ma fronde. Je terrassais le lion l'ours. J'ai tué des oiseaux et des perdrix avec ma fronde. Le peuple dit, mais David, qu'est-ce que tu vas faire? Il est trop grand, il est trop géant. David reste au fond de lui, il commence à voir les choses différemment. Il dit, oui, c'est vrai. Il est trop grand pour que je puisse le rater. Si avec ma fronde, si avec ma fronde j'ai terrassé un singe, j'ai pu tuer une perdrix, comment est-ce que je peux rater un homme de 3 mètres 10? Il est trop géant pour que je le rate. C'est une opportunité en or pour moi. Pendant que tout le monde voyait le désastre, lui, il voyait une opportunité favorable. Vous voyez, la peur peut corrompre notre manière de voir. David a vu une opportunité solennelle que le Dieu vivant lui donnait. Et donc, quand Goliath a posé un pas, la Bible dit que David courut vers Goliath. Quel courage! Je déclare sur ta vie que tu es revêtu dès cet instant, de par mes paroles, d'un esprit de courage. Un esprit de courage. Un esprit de courage. La peur n'aura pas d'emprise sur ta vie et ne paralysera pas tes actions au nom puissant de Jésus. De la même manière que David a couru contre Goliath, je déclare que tu vas courir contre les géants qui se sont levés dans les domaines spécifiques de ta vie et les terrasser avec la puissance que l'Éternel a déposée en toi au nom de Jésus. Je vois les géants de la pauvreté fléchir. Je vois les géants de la malédiction tomber. Je vois les géants du célibat terrassés. Je vois les géants dans ta vie renversés par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les vois tomber au nom de Jésus. Suivez-moi bien. David n'avait pas d'épée. David dit à Goliath, je te trancherai la tête. Les gens qui regardaient les deux pouvaient dire, qu'est-ce que David a vu aujourd'hui? On dirait qu'il est ivre. Il avait une fronde. Mais il dit, je te trancherai la tête. Et la fin de l'histoire nous montre comment est-ce qu'avec la même épée que tenait entre ses mains Goliath, David s'est servi de cela pour couper la tête de Goliath et pour tenir la tête de Goliath et de ramener cela dans ta tente, dans sa maison. Je déclare sur toi, écoute-moi bien, avant de dire amen, écoute-moi bien. Cet adversaire qui t'a longtemps terrassé, je dis bien, sa tête sera posée dans ta maison, ok? Comme un témoignage vivant de ce que l'Éternel est capable de faire. C'est pourquoi il faut faire des photos, Pour montrer à la pauvreté que tu l'as terrassé, il faut montrer à quoi tu ressemblais avant. Fais des photos de ta situation présente. Je dis bien, tu ramèneras dans ta maison la tête de ce géant qui a osé s'opposer à toi au nom de Jésus. Qui est cet incirconcis pour oser défier l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, les paroles peuvent nous paralyser. Je vais clôturer avec ceci. Et donc nous allons passer à une phase de curative, réelle, pour ôter totalement la peur de notre homme intérieur. Et sortir d'ici comme des tueurs de géants.
comme des personnes qui accomplissent des exploits. Des hommes et des femmes courageux dans leur génération, qui ne redoutent rien. Est-ce que vous me comprenez? Je vous pose une question. Si vous êtes dans un avion qui est en train de faire un crash, vous avez deux choix. Soit ne pas avoir peur, soit avoir peur. Si vous avez peur, vous ne changez pas la situation. Bien au contraire, vous vous condamnez. Et même, écoutez-moi très bien, si vous êtes courageux et vous avez confiance, même s'il était dit que votre jour, parce qu'il y a toujours un jour où on meurt, s'il était dit que votre jour c'est de mourir comme ça dans l'avion, vous mourrez avec courage, vous ne sentirez même pas la douleur du feu, de quoi que ce soit, et vous allez être courageusement placé devant le Seigneur Jésus comme un héros quand il va vous accueillir. Donc le courage, c'est ce qu'il faut avoir, et jamais la peur. Vous voyez, c'est important d'être courageux. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Écoute-moi bien. Certaines personnes parmi vous, votre manière de voir les choses vont totalement et radicalement changer. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a montré qui a bouleversé ma vie. Lisons Genèse 31, versets 23 à 24. Genèse 31, versets 23 à 24. Tu peux commencer à partir du verset 22. Vous y êtes? Maintenant, tu peux lire, s'il te plaît. Genèse 31, à partir du verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Très bien, on a annoncé à Laban que Jacob a fui. Continue. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Est-ce qu'il a atteint Jacob après l'avoir poursuivi? Non. Oh, mais lisez la Bible, pourquoi vous dites non? Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'atteignit. Oui, relis le verset. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Vous voyez, souvent on a l'impression que le diable ne peut pas nous atteindre quand il nous poursuit. Il peut t'atteindre, il y a même des moments où il peut entrer dans ta chambre. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a atteint qu'il va agir. Lis le verset qui suit. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. J'aime bien ça. Continue. L'araméen lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment précis, s'il fallait laisser les deux combattre, qui allait gagner? Qui allait gagner? Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous pensez que si vous êtes arrivé de vous retrouver dans une situation où le diable a pris avantage, il peut agir? Il a poursuivi et puis il a atteint. Ça veut dire que le sort de Jacob était scellé. Laban l'avait atteint. Donc il a été livré entre ses mains. Et là Dieu s'est dit, bon, comme j'ai laissé les deux s'affronter, et que je me rends compte que Laban est en train de prendre avantage sur Jacob, j'ai choisi mon camp. Et il apparaît et dit là-bas, hé mon gars, c'est vrai que tu l'as atteint, mais garde-toi. Là, ce n'est plus une affaire de toi et Jacob. C'est le combat entre toi et moi. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Si tu oses, je vais te montrer qui a mis de l'eau dans la noix de coco. Qui est celui qui a créé la mer et qui a ordonné à la biche de marcher dans les étangs. Garde-toi. Je vois Dieu se lever et parler à certains de tes adversaires. Je vois Dieu se lever et parler à certains de tes ennemis. En disant, garde-toi de toucher ma fille. Garde-toi d'ôter le travail de mon fils. Garde-toi d'empêcher la promotion de cet enfant. Garde-toi de paralyser ses œuvres. Garde-toi de toucher ses finances. Garde-toi, Satan, d'oser enlever un seul cheveu de sa tête. C'est pour ça que l'Éternel déclare que les cheveux de ta tête sont comptés. Et aucun d'entre eux ne tombera sans la permission de l'Éternel. Et je décrète sur toi que Dieu ne permettra jamais que le malheur t'atteigne et que le diable te détruise. Il a commencé une œuvre dans ta vie qu'il saura parfaire par son esprit au nom de Jésus. Amen. Dieu parle à tes adversaires. Il parle à tes ennemis. Garde-toi. Amen. Garde-toi. Si Dieu pouvait te montrer tous les combats qu'il a livrés pour toi dans le secret, oh, la célébration de la louange à l'égard de l'Éternel allait être 100 fois plus ce que tu fais aujourd'hui. Si tu peux imaginer qu'il y a des jours où tout était programmé, tu devais t'asseoir dans ce bus ou dans cette voiture et brûler à l'intérieur. C'était déjà arrêté. Mais Dieu dit aux démons, c'est vrai, vous avez touché la voiture, mais gardez-vous d'atteindre la vie de ma fille.
Parce que moi, l'Éternel, je suis avec elle. Garde-toi d'atteindre la vie de mon fils. Vous voyez, Dieu est celui qui peut mettre en garde nos ennemis. Il dit, même quand Satan est venu demander, tester la vie de Jacob, Dieu lui a dit, ok, je te permets de toucher à ses biens, mais en ce qui concerne sa vie, je t'en empêche. Garde-toi de toucher à Job. Garde-toi de toucher la vie de Job. Vous voyez? Donc, il y a des choses que Dieu parle. Il dit à tes ennemis, même si tu ne le sais pas, crois simplement que l'Éternel est avec toi et combat en ta faveur. Alors maintenant, nous allons nous lever et nous allons maintenant clôturer avec les antidotes contre la peur. L'antidote contre la peur. Il y a 20 points spécifiques, mais on va le faire en déclaration. Tu vas lever ta main droite et nous allons déclarer pour éradiquer totalement. D'accord? Totalement. Je te conseillerais vivement d'acheter ce CD ou ce DVD pour écouter la fin de ce message. Alors, s'il t'arrive d'avoir peur du lendemain, n'oubliez pas que j'ai dit ceci lors du premier message. Chaque fois que tu as peur dans un domaine précis, c'est un indicateur qu'il te manque de foi dans ce domaine-là. Si tu as peur du lendemain, il faudra confesser Matthieu 6, verset 34, qui dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lève ta main droite et répète après moi, Éternel des armées, je n'ai pas peur du lendemain, car je sais que le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Numéro 2, si vous avez peur, n'est-ce pas, de ne pas avoir d'argent pour votre loyer ou pour votre popote ou prendre soin de vos enfants, nous allons confesser Philippiens 4, verset 19, qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lève ta main droite, répète après moi, Éternel des armées, je n'ai pas peur du manque de provision, car je sais que l'Éternel pourvoira à tous mes besoins, quels que soient les besoins. L'Éternel pourvoira au nom de... Maintenant, si vous avez peur d'échouer, répétez après moi, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est pourquoi la peur de l'échec n'a pas de place dans ma vie. Au nom de... Si tu as peur de prendre des initiatives, hein, la Bible dit, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi. 1 Chronique 28, verset 20. Répète après moi, je n'ai pas peur de prendre des initiatives. Je me fortifie et je prends courage. Car je sais que l'Éternel sera avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de... Si tu as peur de ne pas voir tes projets réussir, alors nous allons confesser Somme 1, verset 3. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et mon feuillage ne flétrit point. Tout ce que je fais réussit au nom de Jésus. Si tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs, Job 22, verset 28, tu répètes après moi, à mes résolutions répondra le succès et sur mes sentiers brillera la lumière au nom de Jésus. Si tu as peur d'être atteint par les malédictions, tu répètes après moi, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il les a détruits en le clouant à la croix au nom de Jésus. Si tu as peur de mourir, Somme 91, verset 16. Répète après moi, Dieu me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut au nom de Jésus. Si tu as peur, n'est-ce pas, des sorciers, tu vas confesser après moi,
Jérémie 1, verset 19. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom de Jésus. Maintenant, si tu as peur d'être détruit par la maladie, 1 Pierre 2, verset 24. Tu répètes après moi. Il a porté sur la croix mes péchés en son corps, afin que mort au péché, je puisse vivre pour la justice. Et par ses maîtrissures, j'ai été guéri au nom de... Si tu as peur d'être contaminé par quoi que ce soit, tu décréteras après moi Psaume 91, versets 6 à 7. Je ne craindrai point ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Au nom de... Si tu as peur de mourir quand tu as été contaminé, Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne serai point atteint. Au nom de... Si tu as peur d'aller en enfer, Jean 10, verset 28. Je leur donne ma vie, la vie éternelle, et elles ne périront point, et personne ne les ravira de ma main. Au nom de... Ma vie est entre les mains de Dieu, et personne ne me ravira des mains de Jésus. Au nom de... Si tu as peur quand la nuit arrive, tu commences à avoir peur. Psaume 91, verset 5. Tu répètes après moi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. C'est pourquoi la nuit qui se lève ne me fait pas peur. Car je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Au nom de... Si tu as peur de ne pas trouver le sommeil quand tu vas dans ta chambre la nuit, alors il y a une confession que tu peux faire. Proverbe 3, verset 24. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Au nom de... Et s'il t'arrive comme cette dame d'avoir peur de péché, tu confesseras 1 Jean 3, verset 9. Je suis né de Dieu. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Si tu as peur de ne pas te marier, 1 Corinthiens 11, verset 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. Tu déclares après moi, Éternel des armées, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. C'est pourquoi je crois que l'Éternel a un homme, une femme, un conjoint pour ma vie, au nom de Jésus. Si tu as peur de ne pas avoir des enfants, Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est un ordre que l'Éternel a déclaré. Donc, Dieu est responsable de l'accomplissement des ordres qu'il donne. Je suis fécond au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant, si tu as peur de parler en public, d'être intimidé par les gens, par la foule, parce que X ou X, Y paramètres, tu vas décréter ceci après moi, courageusement. Je n'ai pas reçu de Dieu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse et un esprit de courage. Je me tiendrai courageusement devant les hommes, car l'Éternel est avec moi. Et enfin, si tu as peur d'être rejeté, tu vas confesser ceci après moi. Nul ne tiendra devant moi tant que l'Éternel vivra.
L'Éternel est avec moi, comme il a été avec Moïse. Il a promis qu'il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Alors je crois fermement que l'Éternel est avec moi et jamais je ne serai abandonné par l'Éternel. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. As-tu été béni par cette parole?